Bonjour à tous, c'est Mimix en direct du serveur test pour la présentation de la 1.4.1 qui, comme son nom l'indique, n'est pas une véritable nouvelle version mais une adaptation de notre version actuelle, la 1.4. Donc il y a quelques nouveautés qui vont apparaître. Ça peut sembler être de la cosmétique, mais dans les faits, ça risque de nous simplifier la vie dans la recherche des chars. Qu'on pourra avoir certainement plus facilement grâce à une nouveauté que je vais vous présenter tout de suite. C'est parti. Alors nous voici donc sur le garage du serveur test de la 1.4.1 pour découvrir les trois nouveautés de cette version qui vont être la personnalisation des équipages, qui va être les récompenses aléatoires et qui va être les plans de chars. Alors, on va attaquer ça dans l'ordre. La personnalisation des équipages. Donc, on va pouvoir mettre en lieu et place de nos équipages des personnages historiques ou alors des personnages complètement loufoques. Donc là, avec cette version, m'a été livré par exemple un personnage historique sur mon G1R. J'avais une femme comme commandant et donc j'ai pu mettre Audrey Dupont qui est une célèbre résistante française. Donc voilà, on va avoir aussi Général Patton par exemple pour les Américains ou ce genre de choses. Donc et on pourra remplacer notre équipage par ce type de personnage. Voilà, c'est là ici là. Hop, je clique dessus, vous voyez, on me l'avait donné, donc je l'ai affecté. On va donner un italien aussi à première vue, voilà. Et puis on pourra, les non historiques, on aura des trucs un peu loufoques, un peu bizarres. Bon, voilà. Et on va les gagner justement avec les récompenses aléatoires, entre autres, on pourra en avoir. Et puis se faire des petits plaisirs comme ça, de mettre des équipages un peu bizarres. Enfin bon. Voilà, donc c'est pas la révolution du siècle dans le jeu, ça va même absolument rien changer au jeu. C'est de la cosmétique pure, bon voilà. C'est la personnalisation des équipages. Bon, il y avait des mods avant qui faisaient ça. Bon, le Tank en met avec un truc un peu plus réfléchi, mais bon, ça change pas grand chose. Voilà. Ensuite, les récompenses aléatoires. Donc, à chaque bataille, selon votre niveau de performance, vous pourrez gagner de manière aléatoire une récompense, jusqu'à 5 niveaux de récompense qui se réinitialiseront quand vous arriverez au 5e niveau de récompense et qui continueront. Donc, plus vous êtes performant, plus vous avez un pourcentage de chance de gagner une récompense aléatoire. Donc là, par exemple, on va prendre le résultat de ma dernière bataille. Voilà, donc c'est ici, là, Random Reward, donc voilà, récompense aléatoire. Et vous voyez que là, j'en ai pas, quoi. Concrètement, j'en ai pas obtenu. Et là, c'est visible, là, parce qu'il y a les 5 petites boîtes à cadeaux que j'en suis au 2e rang. Et j'ai donc déjà obtenu une récompense, j'ai obtenu une récompense aléatoire. Donc ça, normalement, c'est en fonction de votre performance. Alors, est-ce que j'ai été performant dans cette bataille? Oui, forcément, puisque je suis sur le serveur test. J'ai joué exprès les tiers 5 en boucle, puisque le tiers 5, c'est sur le serveur test, vous avez une chance de tomber contre les bots. Et donc, concrètement, vous tombez toujours contre des bots. Donc, il y a 3 joueurs réels dans chaque équipe, et puis 12 bots dans chaque équipe. Donc, à moins de se trouer lamentablement et de passer complètement à côté de sa game, vous allez forcément finir dans le haut du panier à toutes les batailles. C'est ce qui s'est passé pour moi. J'en ai fait une dizaine et à chaque fois j'ai fini dans les 3 premiers. Et pourtant, je n'ai obtenu qu'une récompense aléatoire. C'est ça qui m'inquiète un petit peu parce que ces récompenses aléatoires, on va pas en obtenir souvent manifestement, vraiment pas souvent. Et c'est dommage parce qu'à l'intérieur de ces récompenses aléatoires, qu'est-ce qu'on a? On a soit des crédits, soit des obligations, soit des réserves personnelles, soit les personnages là que je viens de vous faire voir, historiques ou non historiques, qu'on pourra mettre sur nos équipages, d'accord, super rigolo. Ou alors, la nouveauté, c'est gagner un morceau de plan de char. Et en fait, ce qu'il y a d'intéressant réellement dans ces récompenses aléatoires, c'est ça, c'est d'obtenir cette fameuse vraie nouveauté qui sont les plans, et que je vais vous faire voir maintenant. Donc,
on va aller dans l'arbre technologique. Et quand on est dans l'arbre technologique, alors j'y suis allé tout de suite, donc vous voyez, voilà, hop, hop, vous voyez, donc là je suis dans mon arbre technologique France, et si je clique ici sur ce bouton-là, pouf, je vais passer, voilà, dans ce qu'ils appellent Blueprint, qui sont en fait les plans de char. Donc si vous avez déjà débloqué le char, par exemple mon G1R, bah, vous voyez, j'ai un blue, voilà, j'ai un plan complet de mon char. Si vous n'avez pas débloqué le char complètement, vous pouvez, donc vous allez gagner éventuellement des morceaux de plan de ce char-là dans les récompenses aléatoires. Vous voyez? Et si par malheur, ou si par chance plutôt, ce morceau de plan c'est celui d'un char que vous avez déjà débloqué, et ben en fait vous allez avoir ici dans le dépôt, vous allez avoir des morceaux de plan qui vont devenir disponibles. Alors de manière toujours aléatoire, soit vous l'aurez uniquement pour la nation, par exemple G1R, bah, vous gagnerez un morceau de plan pour n'importe quel char français de n'importe quel tiers. Et si jamais vous avez un peu plus de chance, il va vous donner un morceau de plan pour n'importe quel char de n'importe quel tiers dans n'importe quelle nation. D'accord? Donc, je résume. Vous pouvez, si vous êtes très performant en bataille, gagner de manière aléatoire des récompenses qui vous permettront d'obtenir des morceaux de plan de char de manière totalement aléatoire, qui vous permettront ensuite d'obtenir des réductions, voire même des réductions à 100% d'XP pour obtenir ce char. Alors, si j'ai pas été clair, je vais y aller plus concrètement. Donc je suis toujours sur mon arbre français, j'ai fait 10 batailles, j'ai gagné une récompense aléatoire, et dans cette récompense aléatoire, j'ai eu la chance d'avoir un morceau de plan de char. Et ce morceau de plan de char m'a été attribué de manière également aléatoire. Ça fait énormément d'aléatoire, hein, vraiment. Et comme c'est des Bélarus et qui sont taquins, ils m'ont directement donné, voilà, ici, un morceau de plan d'une artillerie. Eh oui, ils ont pensé à Mimix. Et comme j'adore les artilleries, ils m'ont filé direct un plan d'une artillerie. Mais française quand même, hein, et quand même. Voilà, donc la MX-13 AM, évidemment, je ne joue pas jamais arty, j'ai aucune arty débloquée. Et vous voyez ici, hop, ça s'est allumé. Et donc, vous voyez, par exemple, pour un tiers 5, il faut 6 morceaux de plan pour avoir l'XP, pour avoir les 100% de réduction sur l'XP. Et puis, plus vous allez monter en tiers, vous voyez, par exemple, pour un tiers 9, il en faut 10. Pour un tiers 10, il faut 12 morceaux de plan. Voilà, puis pour un tiers 2, il faut 4 morceaux de plan. Donc, si je vais sur ici mon arty, voilà, donc je vois que j'ai 1 sur 6, je clique dessus, vous voyez, c'est très concret, voilà. Donc, si j'avais les 6, je pourrais avoir le char pour 0 XP. Par contre, si j'en ai un, dès le premier que j'obtiens, j'ai quand même, vous voyez, 15% de réduction d'XP sur le char. Donc concrètement, au lieu pour le débloquer, au lieu de 15 220 XP, il m'en faudra plus que 12 937. Alors, si j'ai bien compris, même si j'ai atteint les 100% ici, et donc que j'ai l'XP nécessaire, enfin j'ai une réduction d'XP pour ce char de 100%, cela ne va pas me dispenser de débloquer les chars de tiers inférieur. D'accord? Donc c'est quelque chose qui va être surtout intéressant, voilà, comme là par exemple mon ARL 44, si j'avais besoin d'XP pour débloquer mon AMX M4 45, ça m'intéresserait d'essayer d'avoir un maximum de plans de chars pour obtenir des réductions, vous voyez, il m'en faut 8. Bon voilà. Alors là où le bas blesse, là sur le serveur test, après je sais pas ce que ça va donner, c'est que vous voyez, je fais 10 batailles d'affilée, je suis les 10 fois dans les 3 premiers, j'obtiens qu'une seule fois une récompense aléatoire dans lequel il y a un morceau de map qui est attribué de manière aléatoire sur une arty que je ne peux pas, que je ne débloquerai jamais, que je n'utiliserai jamais et qui ne me servira strictement à rien, et manifestement il n'y a aucun moyen je peux cliquer sur ce que je veux, il n'y a aucun moyen de remettre ça dans le dépôt pour le libérer, enfin en tous les cas moi j'ai pas trouvé, non il n'y a pas, à mon avis ça n'existe pas, donc c'est attribué ad aeternam à ce char, et donc je m'en servirai absolument jamais. Voilà, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, hein. Pour les récompenses aléatoires, c'est mignon, ça va nous faire gagner quelques trucs. Après, la vraie nouveauté dans cette version, c'est cette histoire de plan de char, où on va pouvoir donc gagner des morceaux de char et puis gagner et faire pas mal d'économies sur l'XP pour débloquer un char. Mais alors là, de l'aléatoire en aléatoire en aléatoire en aléatoire, à la fin,
Il va en falloir des milliers de batailles pour avoir ça, et à mon avis, comme c'est programmé là, vous aurez plus vite fait par la manière traditionnelle d'obtenir des XP pour débloquer votre char plutôt que par ce système. Enfin bon, avec un peu de chance, ça peut marcher pour avoir un peu de réduction pour avoir un char, mais ça me paraît pas non plus hyper transcendant. Voilà, enfin à voir quand ça sera implanté sur le serveur réel. J'en ai fini pour les quelques nouveautés de cette version, nouvelle version, enfin qui est une adaptation de la 1.4, donc la 1.4.1. Et puis si jamais je vois des trucs un peu différents avec les plans, je vais continuer à enchaîner les batailles. Je vous referai une petite vidéo pour vous faire voir ce que ça donne concrètement. Voilà. Allez, salut, à bientôt pour une prochaine vidéo.